Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Un mot sur le voile qui était l'une de vos mesures fortes en 2022. Vous souhaitiez interdire le port du voile dans l'espace public. Ce serait pour quand, Marine Le Pen? Je pense qu'il est nécessaire d'avoir la légitimité d'une présidentielle, d'une élection à la présidence de la République pour engager le processus qui viserait à mettre en place la loi contre les idéologies islamistes dont le voile n'est qu'une toute petite partie. Je sais que vous focalisez absolument là-dessus, mais dont le voile n'est qu'une toute petite partie. La réalité que nous disons haut et fort depuis longtemps, c'est qu'il y a une poussée du fondamentalisme islamiste dans notre pays qui est couvert, il faut bien le dire, par une partie de la classe politique et qui est un danger majeur pour nos libertés. Et quand, encore une fois, je le répète, j'entends Monsieur Guiraud de la France Insoumise nous dire que le voilement des fillettes est parfaitement légitime parce que ce sont des petites femmes, mais je trouve ça épouvantable. Je veux dire, ça nous met tous au bord de la nausée, et ce sont pour ces gens-là qu'Emmanuel Macron appelle les électeurs à se déplacer aux urnes. Ce sont ces gens-là qu'Emmanuel Macron veut faire élire demain massivement contre les candidats du Rassemblement national. Donc ce sera 2027 et ce sera quoi? Des amendes pour ceux qui en portent? Mais c'est toujours pareil, si vous voulez. Quand il y a une loi, tout le monde est censé la respecter. Voilà, quand on vous oblige à mettre quand il y a une loi pour dire qu'il faut que vous mettiez votre ceinture de sécurité, eh bien, vous mettez votre ceinture de sécurité. Voilà, dans un pays, on respecte la loi parce que la loi est l'expression de la volonté populaire. Et donc amende? Oui, potentiellement une amende, oui. Je vois pas ce qu'il y a de scandaleux. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Faites-le et vous allez voir la catastrophe dans vos pays. Parce que dans les pays étrangers, il y a les vôtres. Il y a les vôtres. Et ces pays-là ne vont pas recevoir des claques sans les rendre. Donc renvoyez les étrangers d'ici, vous allez voir les catastrophes que vous allez générer dans votre propre pays. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aider. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc ce sont des citoyens productifs. Après, il faut voir, il y a une minorité qui vient, il y a des morts, certes. Mais je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Ici, j'étais venu en 2008 et j'avais dit, l'Union européenne, avec ses flottes de guerre, avec son économie, je vous dis une chose, si on voulait attaquer nos pays ici en Occident, il y aurait des moyens de se défendre. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non.